Dans l'Oise, la gendarmerie a associé les chasseurs à son réseau de vigilance citoyenne. Aujourd'hui, nous avions réuni des candidats volontaires pour devenir chasseurs vigilants, de manière à leur apporter une information, d'une part sur l'organisation et les missions, les effectifs de la gendarmerie dans l'Oise, mais également leur faire une séance d'information sur ce que l'on attend du chasseur vigilant, puisqu'ils sont tous volontaires pour adhérer à ce dispositif. Le dispositif a vocation à compléter le réseau de vigilance mis en place au sein du département, dans d'autres secteurs, et qui nous permet de bénéficier de l'appui des chasseurs volontaires, pour nous renseigner sur certaines infractions découvertes en milieu rural, principalement des atteintes à l'environnement, mais également nous permettre de retrouver des objets qui auraient été dérobés, et notamment tout ce qui concerne la délinquance liée à l'automobile, puisque le département de l'Oise est le département le plus touché au niveau national, en zone gendarmerie nationale, pour les vols liés à l'automobile. Les chasseurs apportent aux gendarmes leur connaissance pointue du terrain. Nous sommes dans la nature 24 heures sur 24 pratiquement, à des heures et à des lieux où la gendarmerie n'est pas. Et on s'est aperçu de plus en plus d'actes d'incivilité, pour ne pas dire plus, qui étaient courants dans nos campagnes. Et très naturellement, on s'est retourné vers le corps avec lequel on est le plus proche, c'est celui de la gendarmerie. Ce partenariat a suscité la controverse lors du lancement des chasseurs vigilants dans l'Oise. Alors en fait, la polémique est née d'une fake news qui est parue dans le Parisien, un article qui a été un peu galvaudé, dans lequel il y avait 3 éléments qui ne correspondaient pas à la réalité. Donc le premier argument, c'était on parlait de brigade de chasseurs. On n'a pas de brigade de chasseurs. On n'a pas de chasseurs assermentés par la gendarmerie, donc on parlait de chasseurs assermentés, on parlait de patrouilles armées dans les campagnes, alors qu'il y a beaucoup de chasseurs, il n'y a pas de patrouilles armées, et puis il y a beaucoup de chasseurs qui ne sont pas armés. Il suffit de penser à ceux qui pratiquent la chasse à courre, ils n'ont pas d'armement sur eux. Donc à partir de cette fake news parue dans le Parisien, forcément certaines associations, notamment la Ligue des droits de l'homme, se sont emparées du sujet, se sont inquiétées. Ce qui était logique, vu le contenu de l'article. Le dispositif s'est néanmoins installé et, dans les brigades, des référents chasse ont été désignés comme point de contact des chasseurs. Donc le rôle de référent chasse, ça va être de permettre finalement de favoriser le contact à la fois entre les différents militaires, donc des 2 unités sur lesquelles on travaille, et donc de favoriser ce contact avec justement la population, donc plus particulièrement les chasseurs, puisque c'est eux qui sont ciblés en tant que chasseurs vigilants. Le chasseur vigilant va avoir une connaissance approfondie à la fois de son territoire, mais aussi des personnes, on va dire, qui y résident ou qui le fréquentent. Et pour nous, c'est un apport non négligeable, puisque cette connaissance-là, on ne l'a pas, en tout cas, on ne l'a pas de manière aussi pointue que lui. Voilà. Pour les 9 gendarmes du poste à cheval de Chantilly, les chasseurs vigilants sont des alliés précieux. Pour nous, par rapport à notre unité, c'est un complément et un regard différent. Parce que nous sommes 9 à l'effectif de notre unité, pour, je vous répète, quasiment 16 000 hectares de forêt. Donc on ne peut pas être tout endroit tous les jours. Les chasseurs vigilants sont particulièrement indiqués dans le cadre des atteintes à l'environnement. On va avoir du vol de bois, on va avoir des détritus déposés en forêt, on va avoir des pollutions cours d'eau, on va avoir de la circulation de véhicules à moteur. Donc quad, motocross, 4x4. Les chasseurs vigilants ne sont pas les seuls à aider les gendarmes. Dans l'Oise, c'est tout un réseau de participation citoyenne qui est à l'œuvre. Donc chasseurs vigilants s'inscrit plus globalement dans le réseau de vigilance qui est instauré au niveau du groupement de l'Oise. Donc ce réseau de vigilance comprend tout d'abord plus de 220 dispositifs participation citoyenne ou voisins vigilants, qui est le premier dispositif à avoir été mis en place. Ensuite, nous avons tout un système d'alerte SMS au profit des commerçants, des artisans, des agriculteurs, donc SMS Agri. Après, derrière, nous avons également un partenariat avec des cavaliers vigilants, notamment dans le sud de l'Oise, un dispositif qu'on va élargir au niveau départemental. Et nous avons aujourd'hui des contacts avec les randonneurs, puisqu'on envisage de développer le dispositif randonneurs vigilants,
qui fait suite d'ailleurs à Chasseurs Vigilants, parce que certains randonneurs se sont manifestés en disant qu'eux aussi pouvaient participer à cette action d'observation, d'alerte et de sensibilisation. Donc nous on est prêts à récupérer toutes les bonnes volontés, et donc on en a profité, on a rebondi suite à la polémique qu'il y a eu sur Chasseurs Vigilants pour inviter justement d'autres groupes qui partagent l'espace naturel à rentrer dans notre réseau de vigilance.